Eh bien salut YouTube, je me retrouve derrière un petit groupe de Belges en Honda, ça va être les Dax ou quelque chose comme ça. Trop rigolo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale car je dis au revoir à ma MT 125. Et c'est avec un peu de regret que je la laisse en... Ah, je vais doubler là. C'est avec un peu de regret que je les laisse en... Ah, faut pas que je tire dedans, elle est encore un peu froide. Bon, il fait 25 dehors, mais c'est pas bien grave. Faut jamais tirer sur une moto froide. Donc voilà, vidéo de revoir à cette formidable machine qu'est le MT125 de chez Yamaha, moteur Minarelli, qui permet de repartir en 5e à 2000 tours minute sans sautiller. Alors si jamais vous regardez cette vidéo parce que vous êtes intéressé par cette moto, je vous dirais, il faut y aller les yeux fermés. C'est une moto hyper fiable qui m'a jamais déçu. Une moto qui a un comportement excellent, avec lequel on peut rouler. Elle est d'ailleurs faite pour ça. Elle est faite pour encaisser les kilomètres. La vitesse de pointe est de 125-130 km/h dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sans vent de face ni de montée. On monte à 125. Avec un petit coup de pouce de devant arrière ou un léger faux plat, on peut monter à 130. De mon côté, le maximum c'était 134 km/h en descente. Sur une grande descente, c'était 134 km/h. Mais vraiment, j'étais au maxi, le rupteur allumé et tout, à fond de 6. Mais c'est pas pour ça qu'il faut acheter une 125, hein. C'est pas pour monter à ces vitesses-là. Cette EMT, elle est surtout faite pour pouvoir tenir la route dans toutes circonstances. Vous prenez une nationale limitée à 80 ou 90, et ben il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, même si vous avez du vent de face, eh bien vous pourrez avec cette moto là atteindre un 100 km/h en toutes circonstances et le tenir. De mon expérience, je vais jusqu'à 105 vraiment tout le temps, sans aucun problème en route, hein, sans rouler à fond. 105 km/h, on tient le 105 en toutes circonstances, du vent, de la pente, bon, sauf s'il y a vraiment une pente exceptionnelle. Si vous habitez dans le Jura, les Vosges ou les Alpes, bien sûr que de toute façon vous ne pouvez même pas atteindre les 105 tellement il y a de virages. Bref, c'était un aparté. Cette moto est juste formidable. La position de conduite est agréable. Les sensations sont excellentes. On a vraiment l'impression d'être sur un gros cube. Elle est hyper rigide au niveau du châssis. Les pneumatiques montées d'origine sont résistants et accrochent. Bref, il n'y a que du bonheur. C'est toujours très agréable de la prendre, de faire un petit tour comme aujourd'hui. Alors j'en profite parce que bientôt
je ne l'aurai plus. Je vais l'échanger, bon, la revendre et en racheter autre chose dans un style un peu différent, parce que j'avais envie de changer de style. Le roadster un peu sportif, voilà, j'avais besoin de renouveau et je vais me tourner sur une autre 125, toujours de 15 chevaux, qui est pourvue elle aussi d'un moteur de 15 chevaux, je viens de le dire, mais d'un moteur qui est très connu, qui équipe plusieurs motos, qui a fait la réputation notamment de la Aprilia RS4, c'est le moteur Piaggio, 15 chevaux. Et voilà, donc je vous dis pas quelle est ma future moto, c'est assez facile à trouver, parce qu'il n'y en a pas 50 en ce moment qui utilisent ce moteur là. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, ça sera dans une prochaine vidéo de découverte. Si jamais je continue mes vidéos, mais je pense que je suis bien parti pour. D'ailleurs, je remercie au passage les quelques commentaires d'encouragement, ça fait plaisir. Et que ce soit pour les vidéos d'enduro ou les vidéos de tourisme, je vais les appeler de tourisme, voilà, où on se balade. C'est toujours agréable d'avoir un petit commentaire sympathique. Et donc voilà, c'était le petit moment de remerciement. Bon bref, si vous êtes intéressé pour une 125 MT de chez Yamaha, mais allez-y les yeux fermés. Alors moi j'ai la version Euro 3, contrairement à ce que j'ai dit lors d'une précédente vidéo, c'est bien la version Euro 3 que j'ai je l'ai acheté en 2015, en février 2015. Quelque chose comme ça, février ou mars 2015. Je sais que je suis sorti du concessionnaire, il tombait des cordes, ça commençait bien. Donc je crois que avec l'Euro 4, il n'y a pas grand chose qui a changé en matière de ressenti. Alors j'ai un peu peur de m'en séparer parce que c'est vraiment une moto, regardez là, ça repart tout le temps. Et là, à passer 6000 tours, on sent l'accélération. C'est vraiment agréable. Mais là, voilà, je suis en 3e, hop, je suis 4e, je suis à 3000 tours minute, 5e. Alors 5e, je suis à 40 km/h. Entre 2 et 3 et entre 2 et 4, et là j'accélère, ça ne bronche pas. C'est un moteur qui à bas régime encaisse sans problème. Vous voyez, un 5e, je repars et elle remonte impeccable. Et là je rentre là je suis à fond dans l'accélération, là j'étais en 5e. Donc ça, c'est vraiment la force de cette MT. Le moteur Minarelli couplé à son injection créé par Yamaha, vraiment très efficace. Je l'ai rarement fait claquer quoi. Enfin, je passe la 6e, là je suis à 6e à 40 demi-tours minute. Là, je vais m'arrêter, je suis toujours en 6e pour vous dire. Voilà, là ça claque. En 6e à 36, 40, ça claque un peu. Voilà, 45, ça claque plus du tout. Hop, je peux accélérer. Alors à 6e, non mais c'est impressionnant, regardez comment elle accélère. Vous avez vu, je me penche pour voir le... C'est impressionnant. C'est un 125 4 temps qui vraiment marche très bien. Ce moteur, je pense que je vais le regretter parce que il est coupleux
Il a une belle allonge à partir de 6000. Et voilà, donc je pense que j'ai peur de le regretter. Le moteur Piaggio que je vais avoir, il est beaucoup moins coupleux. C'est-à-dire que là, il prend toute sa force, pareil, à partir de 6-7 000 tours, voire 8 000 tours. Où là, il y a ce genre de la même accélération, j'imagine. En tout cas, dans l'esprit que la Minarelli. Mais par contre, à bas régime, apparemment, il n'est pas du tout... Là, voilà, là, il n'y a même pas besoin de rétrograder, là. Regardez le compteur, le compte tour. Je suis à moins de 2000. Je sais même pas dans quelle vitesse je suis. Ça monte. Je suis à 25 km/h. Ça claque pas. Je suis en montée. J'effleure l'accélérateur. Hop, ça part. Alors, quand je dis ça part, attention, hein, on n'est pas sur un Ducati Monstro ou quelque chose comme ça où vous avez un couple de malades. Hein. On est sur un 125 cm3, donc effectivement, quand je dis ça part, vous n'avez pas besoin de vous accrocher sur le guidon. Mais par contre, il y a la reprise et ça repart. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Ça claque même pas. Hein. Je suis descendu à 19 km/h. Alors, je vais essayer de savoir dans quelle vitesse je suis parce que là, je me rends même pas compte. Et voilà, on traverse en mode balade, là, comme c'est le cas aujourd'hui. Regarde, toi, tu m'as pas vu. En mode balade, on traverse les villages tranquillement, sans trop changer de rapport. Bon, je vais être en 4e. Et là, ça part. C'est génial, c'est super génial. On a l'impression d'être sur un gros cube avec une puissance modérée, bien évidemment. Déjà, à partir de 6500, 7000. Waouh. Elle est faite pour faire de la route, cette moto là. Elle est vraiment faite pour enquiller les kilomètres, je vous assure. En voie rapide c'est pareil. En voie rapide il n'y a aucun souci. Après sur l'autoroute je vais le déconseiller parce que sur l'autoroute va falloir chercher l'aspiration tout le temps pour rester à 130. Et bon, alors le MT il n'est pas fait pour faire de l'enduro. Il n'est pas à l'aise dans les petits chemins où il y a des grosses bosses ou des choses comme ça. Lui, le MT il est fait pour tailler des kilomètres.
C'est ça qu'il aime, le MT. Il aime tailler le bitume bien lisse. Mais il aime aussi se balader, hein. Ah, j'ai pas parlé du freinage, hein. Mais le freinage, il est excellent. Je vais pas te doubler là, hein. Le freinage, il est excellent. Et moi, je suis encore sur la version Euro 3 où le freinage était séparé. C'est-à-dire frein avant, poignée, frein arrière, levier de frein au pied. Il n'y a pas de freinage couplé comme sur les nouvelles motos d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'ABS. Vraiment le freinage de base. Et je peux vous dire que le freinage, même le freinage de base, eh ben ça marche très bien. Voilà, on se balade sur une nationale. Si je veux doubler, je pourrais doubler, mais il y a une ligne blanche. Et puis en 125, passer 80, voilà. Même si la Mégane devant voudrait que je la double, je reste derrière et sans aucun problème. Là on est en léger faux plat, ça monte. Donc si vous cherchez une moto et que vous avez comme moi le permis voiture, soit vous êtes vieux comme moi et vous avez le permis voiture déjà homologué 125, ou sinon vous faites la formation là pour pouvoir piloter des 125. Alors oui, il y a quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que cette 125 est tellement valorisante, quand on la regarde passer, les gens sont persuadés que c'est un gros cube. Du coup, on est vite intégré à la communauté motard. Il n'y a pas eu un seul motard qui m'a pas fait le signe du bonjour, le fameux V avec les doigts. À chaque fois, je l'ai. Donc ça montre bien que cette moto là, elle est quand même vraiment de gabarit de gros cube. Aussi, pour ceux que ça intéresse, s'ils hésitent encore, je ne sais pas comment on peut encore hésiter pour pas l'acheter, mais ceux qui hésitent encore, il faut savoir que j'ai fait une sortie avec le motoclub où là il y avait j'étais le seul 125. Alors c'était une sortie balade pépère, mais à aucun moment j'ai faibli, à aucun moment j'ai faibli. J'ai toujours été dans le rythme, j'ai jamais ralenti la troupe ou le troupeau. Et il y avait peut-être au moins 25 motos et on a fait une grande balade de plusieurs centaines de kilomètres. Et voilà, donc le MT, il a tenu encore une fois toutes ses promesses.
Ah, elle est belle celle-là. Là, je l'entends le Hornet devant moi. Avec le bruit, ça doit être un 4 cylindres. Il y a une chose que je regrette de ne pas avoir fait sur la mienne, c'est le changement du pot d'échappement de la ligne et du pot. Parce que le bruit, bon, même s'il est sympathique, hein, le bruit d'origine de MT, il est quand même très très discret, très effacé par rapport aux autres motos. Et alors tout seul ça passe, mais voilà, dès qu'il y a d'autres mondes, c'est franchement pas un son de dingue. Et par contre, j'en ai vu avec des pots qui avaient un son. Wow! Je pense que le son, ça, un son un peu plus rauque, un peu plus grave, ce serait vraiment, ça irait vraiment bien avec la moto. Ça lui donnerait vraiment ce qu'elle mérite. Là, le son d'origine, il est très moyen. Bon, je l'ai pas changé parce que en fait ça coûte un bras et je me suis dit bon, mais c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir fait et que je pense que je ferai sur ma future 125. Je changerai le pot d'origine pour avoir un son qui soit un peu plus masculin. Non, je rigole, hein, s'il y a des filles qui regardent cette vidéo et on dira c'est encore un macho. Non, mais qui fasse un peu plus gros cube. Voilà, pas dire c'est une petite moto, gna 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 gna, ça reste une moto, voilà. Et je pense que je ferai ça. Si jamais je pense, si j'ai les finances pour, je le ferai là.
Vous avez vu, les gens ils se décalent. La MT elle a un nez hyper impressionnant, hein. Un nez, une gueule, quand on voit arriver de derrière, on a vraiment l'impression que c'est un gros cube, quoi. Ah, c'est vraiment un super roadster.